Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour faire une recette ultra gourmande et super simple, le flan. Et pas n'importe quel flan puisque c'est le flan parisien de Christophe Felder dans son livre Pâtisserie. Je pense que c'est un des meilleurs flans, enfin une des meilleures recettes de flan que j'ai pu faire et goûter. Alors n'hésitez pas, s'il y a des questions, si vous avez des doutes ou quoi que ce soit, vous le marquez en commentaire et je vous répondrai. Bon visionnage! Pour la pâte, il vous faut 125 g de beurre, 125 g de sucre, 250 g de farine, une pincée de levure chimique et un œuf. On met tous les ingrédients dans le bol avec la feuille, sauf l'œuf. Et là, on va faire tourner jusqu'à ce qu'on obtienne une texture de sable. On voit déjà que la pâte est ultra sableuse, comme son terme l'indique. On ajoute l'œuf et on fait tourner. On fait tourner doucement parce qu'une fois que l'œuf est ajouté, c'est là qu'on va corser la pâte. Ça veut dire que lorsque la pâte va s'agglomérer en fait, ou s'amalgamer, s'agglutiner autour de la feuille, il faut arrêter et après on va le reconstituer sur le plan de travail. On rassemble pour faire une boule, quelque chose de relativement compact qu'on va pouvoir étaler. Donc là, je la touche pas trop. Il faut vraiment limiter en fait le fait de toucher la pâte parce que plus on va la toucher, plus elle va prendre du corps et ça veut dire qu'elle va être élastique. Et donc on va avoir une pâte qui va se rétracter à la cuisson. Et c'est évidemment pas ce qu'on veut pour avoir un joli fonçage. J'utilise un rouleau réglable. Ça permet d'avoir une dimension exacte en fait sur toute la pâte. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Je préfère le faire pour des sablés que pour une pâte comme ça, mais je voulais vous faire voir l'utilisation quand même de ce genre de rouleau. L'espacement réduit en fait empêche de faire des grosses surfaces de pâte. Donc là j'ai découpé déjà un cercle et je le réétale à la dimension souhaitée. Hop, je découpe pour faire le fond. Et ensuite, je vais faire les bandes. Je mets cette pâte-là au frais pour qu'elle puisse déjà se refroidir. Ça sert à rien de la laisser sur le plan de travail à se réchauffer. Et après, avec un grand rouleau ou avec un réglé, c'est l'idéal, mais je ne l'avais pas encore reçu. On fait des grandes bandes pour pouvoir faire tout le tour. Sur ce genre de cercle, en inox, il vaut mieux procéder comme ça parce que la hauteur est tellement importante qu'on aura un fonçage tout fripé. Donc c'est pas joli. Je farine légèrement la bande pour pouvoir la rouler sur elle-même. Après avoir beurré le cercle, je déroule les petits rouleaux de pâte en fait à l'intérieur du cercle. L'idéal c'est de commencer par les bords. Comme ça, lorsqu'on mettra le fond, on n'aura pas la démarcation au démoulage du tour et de l'intérieur. J'ai fait 2 petits rouleaux parce que le cercle est assez grand. Et que je n'ai pas étalé assez. Donc on peut le faire en une seule fois si on le souhaite, bien sûr. Après, plus le rouleau est grand, plus les risques que ça se déchire est important. On appuie bien les rouleaux sur le bord et on évite les bulles d'air parce que sinon ça fait des trous forcément lors de la cuisson. Là, avec l'index ou le majeur, peu importe, je tape tout autour pour lier et mon fond et mon bord, afin d'avoir un angle droit. C'est vraiment ce qu'on cherche en général dans les cercles, c'est d'avoir un angle droit. Après avoir fait les bandes de pâte et le fond, l'idéal c'est de le mettre au congélateur pour un quart d'heure, 20 minutes.
Pour l'appareil à flan, dans le cul de poule, 6 œufs, 150 g de sucre, 120 g de maïzena, 2 gousses de vanille ou 2 cuillères à soupe de vanille. Et dans la casserole, le sucre, le lait et la crème. On fouette les premiers ingrédients dans un bol. En fait, c'est comme une crème pâtissière. Une fois le liquide chaud, on le verse sur l'appareil et après on retransvase dans une casserole. Et là, ce qui est très important, c'est de ne jamais cesser de fouetter. Une fois que c'est sur le feu, donc on fouette jusqu'à épaississement. Et une fois que c'est assez épaissi, on peut débarrasser. Dès que le fouet commence à faire des marques dans la casserole, on débarrasse. L'idéal, c'est de porter à ébullition pendant quasiment 1 minute. On voit les grosses bulles dans la casserole. C'est pour ça que j'arrête de fouetter d'ailleurs. Lorsque les grosses bulles apparaissent, on laisse ça 1 minute, mais toujours en remuant, sinon ça va accrocher dans le fond. Hop, et maintenant on débarrasse dans un grand récipient pour que ça puisse refroidir rapidement. Une fois la pâte refroidie, donc au congèle, on ébarbe, on enlève tout l'excédent de pâte et on verse. Alors l'idéal, ça aurait été de refouetter un petit peu la crème pâtissière avant de le remettre, parce qu'il y a des endroits forcément plus froids que d'autres. J'aurais dû la fouetter avant pour avoir quelque chose de lisse. On verse, on lisse un petit peu à la spatule et on enfourne. On enfourne à 220 degrés pour 25 minutes. Après, c'est vraiment à la vue pour avoir un joli doré dessus. Et voilà, la recette est finie. Donc c'était quand même plutôt simple. 2 choses à préparer, une pâte, un appareil à flan. Après, c'est de la cuisson, un petit peu de fonçage, mais rien de bien sorcier quand même. Et franchement, vous allez vous régaler. Bien meilleur que ceux du commerce en général. S'il y a des questions, des commentaires, des attentes, des avis ou quoi que ce soit, toujours vous le marquez en commentaire. Et puis pour ne pas louper les prochaines publications, abonnez-vous. À bientôt!